Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui en art appliqué, je vais vous parler de la planche cahier des charges. Donc c'est quoi un cahier des charges? Donc le cahier des charges, en général, c'est ce qui va permettre de faire le lien entre le demandeur, le concepteur et le cahier des charges. Le demandeur, en général, c'est celui qui a l'idée, qui va avoir un besoin. Donc admettons que je suis toujours sur mon idée de mon stylo pour un enfant. Donc le demandeur, il veut un stylo pour enfant. Le concepteur, c'est celui qui va trouver la technique ou le projet final. Donc en général, c'est vous, mais vous faites sur vos planches, vous êtes et le demandeur et le concepteur. À ce moment-là, il va y avoir des contraintes et il va y avoir des fonctions techniques. Les contraintes, ça va être peut-être la taille, ça va être peut-être le prix, ça va être peut-être pour qui ça va être, etc. Et les fonctions techniques, par exemple, moi, la fonction que je veux, c'est pour qu'un enfant puisse écrire. Donc d'abord, c'est quelque chose qui va permettre d'écrire. Et de deux, il y a l'idée de l'apprentissage, donc quelque chose peut-être qui sera ergonomique. D'accord ? Donc mes contraintes, donc comme je disais, ça peut être l'utilisateur, ça peut être l'environnement, le service, le matériau, le volume, le prix, l'esthétique, la sécurité, puis si vous avez encore d'autres idées, pourquoi pas. On va se poser aussi des questions pour y répondre. Ces questions, je vais vous donner un exemple. Par exemple avec le mot qui, vous mettez pas que qui sur la feuille. Il va falloir écrire en entier. Donc je veux une question entière. Donc par exemple, qui me demande de réaliser ce stylo? C'est la société Reynolds qui me demande de réaliser un stylo pour enfants. Et on peut avoir le qui va utiliser ce stylo. Du coup, ça va être complètement différent la réponse, puisque du coup, ça sera des enfants qui apprennent à écrire. On est bien d'accord? Donc du coup, le qui, le quoi, le comment, pas tout seul, il faut la question entière et la réponse entière. Donc voilà. Une phrase d'introduction, parce que du coup, on a besoin de ces phrases d'introduction. La phrase d'introduction, ça va être moi, pour mon exemple, je vais avoir la société Reynolds me demande de créer un stylo pour enfants. Donc ça, c'est ma phrase d'introduction. Ma problématique, donc je vais me poser une question, comment répondre à un besoin donc de l'apprentissage de l'écriture pour un enfant. Donc là, ça va être ma problématique. Et ma solution, donc mon projet final, un stylo adapté à l'apprentissage de l'écriture. Donc là, j'ai mes phrases que je vais pouvoir utiliser, mes questions que je vais pouvoir utiliser pour créer mon cahier des charges. Donc mon cahier des charges, j'ai mis mon titre, j'ai mis ma phrase d'introduction, la problématique, donc on sait de quoi vous allez parler. C'est moi, ça va être un stylo qui s'adapte à l'écriture. Avec les questions, donc là je vous ai marqué à quoi on va s'attendre à chaque fois que vous allez poser une question, comment, combien, etc. Et puis toutes vos contraintes que vous allez pouvoir avoir, donc votre projet, ce que je disais, les questions, vos contraintes, et puis vous n'oubliez pas votre petite harmonisation des planches, donc moi là toujours par ma tâche puisque c'est le stylo. Et donc, j'espère que là, vous avez compris ce que j'attendais. Donc là, vous pouvez vous aider aussi des exemples que je vous avais posés sur Pronote, des élèves qui avaient fait. Donc, vous pouvez faire la mise en page que vous voulez, mais n'oubliez pas tous ces petits mots, toutes ces petites choses que j'ai besoin que vous ayez sur votre planche. Bon travail et à bientôt. Au revoir.